Alors, donc vous le voyez sur le document, donc je ne vais pas vous le lire, mais je vous parlais déjà d'être une personne en questionnement, et ça, je pense que c'est important. S'il n'y a pas de questionnement, du coup, à quoi sert le mentorat, hein? Le temps de dialogue que l'on a avec son mentor est là pour enrichir sa réflexion, faire avancer, donner de nouvelles perspectives, challenger. Donc, il faut qu'il y ait une question au départ. Donc, dans cette expérimentation, on est vraiment sur une population de femmes qui seraient en questionnement sur leur évolution professionnelle. Le deuxième point, et là c'est important, c'est le temps du dialogue. Dans notre société aujourd'hui, on est beaucoup sur de la performance, sur des quick wins, on a un objectif, on l'atteint, on mesure, etc. Et on ne se donne pas souvent le temps de la prise de recul, de la réflexion. Et le mentorat est une opportunité. Et ce n'est pas la seule, mais enfin, c'en est une qui aide à avoir ce temps long, ce temps de dialogue, où finalement, on n'atteint pas tout de suite forcément un objectif, mais on avance, les choses mûrissent et c'est plus organique, on va dire, plus naturel. J'aime beaucoup ton expression du temps long. Mm. Il y a une dernière phrase que l'on voit sur le slide qui a toute son importance parce que tu dis clairement ce que le mentorat n'est pas. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, si je précise en fait que le mentorat n'est pas ni de la formation, tutorat, sponsoring, etc., c'est qu'il y a souvent confusion entre ces différentes pratiques parce que toutes sont des pratiques qui accompagnent le développement d'une personne. Sauf que ici, il est important de préciser que ce n'est pas ces pratiques-là pour ne pas perdre le cadre et surtout l'éthique aussi. Par exemple, si je prends formation et tutorat qui se ressemblent un petit peu, on est sur le développement d'une compétence, d'un savoir-faire spécifique. Un mentor n'est pas là pour accompagner un savoir-faire ou un développement de compétences spécifiques que l'on mesurerait à la fin. C'est pas du tout ça. Okay. Ce n'est pas non plus du sponsoring ni du parrainage. C'est-à-dire que le mentorat n'est pas là pour apporter la prochaine opportunité professionnelle. Hein, je ne vais pas chercher un mentor pour qu'il m'amène mon prochain job. Ça, c'est du sponsoring. Parce que là, on commencerait à avoir des liens d'intérêt qui commencent à se mettre dans la relation, qui est ce qu'on veut éviter, hein. La définition de départ est une relation sans lien d'intérêt. Elle est, on va dire, une relation pure et neutre. Le plus qu'on peut en tout cas. Et ce n'est pas du coaching non plus. Alors on confond souvent mentorat et coaching et les gens ont tendance à confondre les deux termes parce que c'est vrai que dans la posture, elles se ressemblent un petit peu puisqu'il y a beaucoup d'écoute, de questionnement et d'attention portée à l'autre. Donc c'est vrai que ça se rapproche du coaching de cette manière-là. Mais le coaching a quand même des objectifs. Et souvent des objectifs de performance, où je vais être plus performant dans un domaine et je vais être coaché pour cela. Le mentorat n'est pas du tout sur un objectif de performance. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, sur un temps long qui touche à une compréhension, une évolution et une forme de transparence. Exactement. Et je pense que c'est important aussi de préciser que le mentor accompagne une personne mais reste à ses côtés tout en respectant son identité, sa personnalité, ses valeurs, ses ambitions.